étude de danger est au cœur du processus de prévention des risques technologiques. Elle est obligatoire pour les ICPE soumises à autorisation. Parmi les objectifs couverts par l'EDD, figure l'évaluation de la compatibilité des établissements avec leur environnement. Cette évaluation nécessite notamment d'identifier les scénarios d'accident, de les caractériser en probabilité et en gravité, de les positionner dans une grille d'acceptabilité, référencée dans la circulaire du 10 mai 2010 et dans l'arrêté du 26 mai 2014, et obligatoire uniquement pour les établissements Seveso, de réfléchir à la manière de les rendre acceptables. Les accidents qui doivent être quantifiés en probabilité et en gravité dans une étude de danger sont les accidents majeurs. La caractérisation en probabilité se fait selon les 5 classes définies dans l'annexe 1 de l'arrêté du 29 septembre 2005. Celles-ci sont la classe A, correspondant aux événements courants, qui a une probabilité annuelle de se produire supérieure à 10-2. La classe B, qui regroupe les événements probables, qui a une probabilité comprise entre 10-2 et 10-3. La classe C, les événements improbables, qui a une probabilité comprise entre 10-3 et 10-4. La classe D, les événements très improbables, qui a une probabilité comprise entre 10-4 et 10-5. La classe E, événements possibles mais très improbables, qui a une probabilité inférieure à 10-5. Cette probabilité peut être obtenue par différentes méthodes: utilisation de bases de données, cotation en groupe de travail, valorisation de mesures de maîtrise des risques en place ou à venir. L'évaluation de la gravité est réalisée en considérant les conséquences humaines d'un accident à l'extérieur des limites de l'établissement comportant des installations classées. La gravité est la combinaison en un point de l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à ces effets. L'annexe 3 de l'arrêté du 29 septembre 2005 définit 5 classes pour le niveau de gravité, à partir des seuils d'effets irréversibles, létaux et létaux significatifs, et du nombre de personnes exposées de 0 à plus de 1000 personnes. Ces niveaux sont modérés, sérieux, importants, catastrophiques et désastreux. Une fois cette caractérisation en probabilité et en gravité effectuée, il convient de positionner chaque accident dans une grille d'acceptabilité, par exemple celle présentée par la circulaire du 10 mai 2010 avec les conditions. L'usage de cette grille n'est imposé réglementairement que pour les installations Seveso, mais possible pour toutes les installations soumises à autorisation. Cette grille définit 3 zones de risque. La zone de risque moindre, représentée en vert. La zone de risque intermédiaire, représentée en orange. La zone de risque élevé, représentée en rouge. La logique qui sous-tend cette grille est la suivante. Un accident très grave, catastrophique par exemple, ne pourra être acceptable que dès lors que sa probabilité serait très faible, classe D ou E. De même, les accidents ayant une probabilité plus élevée, classe A ou B, ne pourront être acceptables que dès lors que leur niveau de gravité est faible, gravité modérée ou sérieuse. Pour les établissements Seveso, la circulaire du 10 mai 2010 renforce et affine cette logique en introduisant des critères supplémentaires d'appréciation de la justification de la maîtrise des risques par l'exploitant. Elle figure dans les cases sous forme de 2 mots, non et MMR. Le mot non désigne les zones à risque élevé. Le mot MMR désigne les zones de risque intermédiaire. Dans ces zones, une démarche d'amélioration continue est particulièrement pertinente pour obtenir un niveau de risque aussi bas que possible dans des conditions économiquement acceptables. Les cases marquées non ou MMR sont de plus cotées en rang. Plus le rang est élevé, plus le risque correspondant à la case est important et représente une priorité en termes de réduction des risques. Une fois tous les accidents positionnés, plusieurs cas peuvent se présenter. Premier cas possible, au moins un accident se trouve classé dans la case non. Dans ce cas, soit la demande d'autorisation est nouvelle, alors l'installation ne peut être autorisée en l'état. Il faut donc demander à l'exploitant de modifier son projet pour réduire le risque. Soit l'installation est existante et déjà autorisée. L'exploitant doit alors faire, dans un délai défini par arrêté préfectoral,
des propositions de mise en place de mesures de réduction complémentaire du risque à la source, qui permettent de sortir le ou les accidents de la zone comportant le mot « non ». Si ce n'est pas le cas, cela peut alors entraîner une fermeture de l'installation à l'initiative du préfet, sauf si des mesures supplémentaires permettent de ramener rapidement l'ensemble des accidents hors de la zone « non ». Des mesures conservatoires peuvent être prises à titre transitoire. Deuxième cas possible. Tous les accidents se trouvent en zone de risque moindre. Alors, pas besoin d'aller plus loin. Le risque restant, grâce aux mesures de maîtrise des risques, n'implique pas de mesures de réduction complémentaire du risque. Troisième cas, plus complexe. Aucun accident n'est situé en zone non, mais des accidents sont positionnés dans la zone de risque intermédiaire. Pour déterminer si ces risques sont acceptables, 2 critères doivent être vérifiés. Premièrement, l'exploitant a-t-il analysé toutes les mesures de maîtrise du risque envisageables et mis en œuvre celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus? Deuxièmement, le nombre exact des accidents dans les cases doit être vérifié. En effet, la zone intermédiaire comporte des cases notées MMR rang 1 et MMR rang 2. La circulaire du 10 mai 2010 considère que plus de 5 accidents ayant des effets létaux positionnés en zone MMR rang 2 équivalent à un accident positionné en zone non, avec les mêmes conséquences. On exclura de ce comptage les accidents dont la probabilité est conservée dans la même classe lorsque, pour chacun des scénarios accidentels, le niveau de confiance de la mesure de maîtrise des risques qui a le niveau de confiance le plus élevé est ramené à 0. Enfin, un cas particulier. Pour les ateliers et installations qui existaient déjà le 29 septembre 2005, on ne comptera à ce titre que les accidents classés MMR rang 2 du fait d'effets létaux. En conclusion, l'objectif de la démarche est que l'industriel fasse la démonstration de la maîtrise des risques associés aux installations qu'il exploite, en s'assurant notamment de l'exhaustivité du recensement des accidents potentiels, de l'évaluation du niveau de risque et de son positionnement dans la matrice MMR. S'il reste des situations problématiques, alors des mesures devront être prises au niveau de l'installation, de l'organisation, des barrières mises en place. La règle générale employée ici est d'aller au plus simple vers des solutions économiquement viables.